Faire l'amour sans préservatif. Comment coucher avec un homme ou coucher avec une femme sans risque de tomber enceinte ou qu'elle tombe enceinte? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction depuis 2010, expérience sexualité également. Et dans cette vidéo, on va parler donc du préservatif, de comment faire pour ne pas tomber enceinte, pour ne pas attraper de maladies, quelles sont les techniques qui marchent, les techniques qui ne marchent pas. On va en parler tout de suite. N'hésitez pas à prendre votre fiche sur comment être un bon amant ou comment être un bon coup au féminin. Premier lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, et on commence tout de suite. Alors tout d'abord, faire l'amour sans préservatif, est-ce que ça présente des risques? Oui, ça présente des risques. Le premier risque, c'est le risque de grossesse non désirée. C'est-à-dire que la femme tombe enceinte. Pour elle et pour le mec, c'est un problème. Ensuite, il y a tout ce qui est risque de maladies, infections sexuellement transmissibles, que ce soit chlamydia, herpès, papillomavirus ou des choses encore pires comme le sida. Alors, est-ce qu'on peut coucher sans risque avec quelqu'un? Oui, on peut. Si c'est une relation suivie, un partenaire régulier, une partenaire régulière, faites les tests. Faites les tests. Si personne n'a de maladie, la maladie ne peut pas apparaître comme ça, sortie de nulle part. Donc si personne n'a de maladie, c'est bon. Maintenant, reste le problème de la grossesse. Donc, il faut quand même faire en sorte d'avoir une contraception pour pas que madame tombe enceinte. Je vois des femmes de 50 ans et plus qui disent « je ne me protège plus parce que je suis ménopausée ». Elles risquent quand même d'attraper une maladie. Et de même, je vois des mecs qui disent « on est vierges tous les deux, donc on ne se protège pas ». Elles risquent quand même de tomber enceinte. En plus, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, le sida peut s'attraper d'autres façons que sexuellement. Par exemple, avec une seringue. Une personne qui se pique, qui a le sida et qui te pique avec la même seringue, peut transmettre le sida. Donc tu peux, oui, effectivement, tu peux avoir le sida sorti de nulle part. Donc il faut quand même faire attention. Après, c'est quand même rare, mais il faut quand même faire attention. Chez les drogués notamment, ça existe. Il y a des rapports plus à risque que d'autres. Par exemple, le rapport anal passif est plus à même de transmettre le sida que rapport vaginal. Mais dans tous les cas, il y a un risque. Par exemple, une fellation ou un cuni, c'est très peu risqué par rapport à une pénétration vaginale. Donc il y a une gradation. Mais dire que le risque n'existe pas, c'est faux. Alors, le préservatif, c'est bien parce que ça a un rôle à la fois contraceptif et ça protège aussi des infections sexuellement transmissibles. Est-ce que ça protège à 100%? Non. Non, il y a des personnes qui ont mis une capote et qui sont tombées enceintes quand même. Il n'y a qu'à voir cet épisode de Friends où Ross s'aperçoit que les préservatifs ne sont fiables qu'à 99,3%, effectivement. Et puis il y a aussi des maladies qui ne sont pas arrêtées par la capote, notamment toutes les maladies de frottement, toutes les maladies de peau. Par exemple, je sais pas, les morpions par exemple, ça peut se transmettre même avec une capote. Alors, ok pour le préservatif. La contraception, les femmes ménopausées qui ne veulent pas mettre de capote ont raison sur un point, c'est que plus on est jeune, plus on est fertile. Maintenant, je veux dire, il y a des gens qui ont eu des surprises. Il y a des femmes de 45 ans qui sont tombées enceintes, elles ne pensaient pas que c'était possible. Donc moi, je vous conseille quand même de faire attention. Au niveau des contraceptions, il y a la pilule, la fameuse pilule, qui peut être une contraception efficace, mais le risque c'est que la fille l'oublie. Si la fille l'oublie, elle peut tomber enceinte, vous voyez. Si la personne est rigoureuse, le risque est plus faible. Maintenant, la pilule peut poser des problèmes aux femmes, dans le sens où c'est un traitement hormonal. C'est un traitement, par exemple, si vous savez que si tu prends de la pilule et que tu fumes et que tu prends l'avion, tu peux avoir des risques qu'il t'arrive quelque chose. Un risque de santé, quoi. Donc quand on ne joue pas impunément avec les hormones, je pense que ces dernières années nous l'ont appris. Donc il faut quand même faire très attention. Il y a la méthode du retrait. Il y a des hommes qui pensent que se retirer avant l'éjaculation empêche eux de donner le sida et la femme de tomber enceinte. Non, déjà parce qu'il y a tout ce qui est liquide préséminal et puis le sperme, c'est pas juste je sors au moment de l'éjac. Il y a des petites gouttes qui coulent avant de temps en temps. Donc effectivement, ça réduit les risques. Effectivement, si tu fais la technique du retrait dans une période du mois où la femme n'est pas très fertile, tu vois, par exemple, je sais pas, pendant les règles, c'est moins risqué. Mais on ne peut pas dire encore que c'est pas risqué du tout.
Donc ça, avoir des rapports en fonction du cycle, c'est pas non plus hyper fiable. Donc ni le retrait, ni faire en fonction du cycle. Après, il y a ce qui est implant, stérilé, etc. Ça semble être, alors il y a les différents types de stérilé au cuivre, etc. Mais globalement, ça semble être une des méthodes les plus intéressantes parce que même sans préservatif, elle protège bien, c'est une bonne contraception. C'est une bonne contraception et il n'y a pas trop d'effets secondaires. Le désavantage, c'est que normalement tu la gardes 3 à 5 ans. Donc tu peux toujours l'enlever, mais généralement c'est une contraception quand même que tu gardes un bon moment. Donc, bon, ça c'est une contraception, mais ça n'empêche pas qu'il faut mettre des capotes pour tout ce qui est infection sexuellement transmissible, même si la fille a un stérilet. Alors dans le cas où un préservatif va craquer, pourquoi? Peut-être parce que c'est pas la bonne taille, vous avez pris un trop petit ou un trop grand, il a glissé, ou un trop petit, il a craqué, ou le rapport était trop long, pas assez lubrifié, ou le capote était trop vieille. Il y a des dates de péremption sur les préservatifs, oui. Ou alors c'est la faute à pas de chance, ça peut arriver aussi. Donc si le préservatif craque, si vous m'avez bien suivi, il existe un risque de grossesse non désirée et un risque d'attraper des maladies de transmission d'infection. Alors après, c'est proportionnel aussi à la durée du rapport. Si tu as fait un aller-retour sans capote, c'est moins risqué que si ça fait 1 heure que tu baises sans capote. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc sans devenir paranoïaque, soyez prudent. Moi, on me demande souvent comment tu as fait pour coucher avec 457 femmes et rien attraper. Je ne fais pas n'importe quoi, voilà, tout simplement. Je me suis toujours protégé, etc. J'ai toujours fait des tests, j'ai cherché à savoir si tout allait bien. J'ai déjà fait sans capote, mais avec des femmes qui avaient fait les tests, qui avaient une contraception, enfin voilà. Le cuni, la fellation, j'ai pas toujours fait avec capote, hein, donc j'ai pris des risques, mais des risques mesurés, d'accord? Parce qu'il faut savoir effectivement que tu peux attraper des maladies sexuellement transmissibles d'autres façons. En partageant la même serviette, comme je disais, tu peux attraper de façon bête des trucs. Donc tu ne peux pas tout contrôler. Tu peux pas tout contrôler. Et tu ne peux pas te permettre d'être totalement hypochondriaque, sinon tu n'as pas de vie sexuelle. Mais il faut quand même pas faire n'importe quoi, être prudente et si tu veux sucer sans capote ou faire un cuni sans protection, moi je te comprends. Maintenant, je ne peux pas te dire qu'il y a 0 risque, il y a 0,00, mais il y a quand même un petit risque. Donc soyez prudents et si vous prenez des risques intelligents, des risques mesurés. Moi, je préfère ça à me faire sucer tout le temps avec capote parce qu'on sent beaucoup moins. Mais c'est moi et vous devez choisir pour vous. N'hésitez pas à prendre votre fiche sur comment être un bon amant, comment être un bon coup au féminin. En lien dans la description de la vidéo en commentaire épinglé, il y a une fiche par sexe, donc si tu es un homme, tu prends comment être un bon amant, si tu es une femme, tu prends comment être un bon coup au féminin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez aller plus loin, pour les hommes, il y a le guide du bon coup, pour les femmes, le guide de la bonne amante. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.